Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabou. Pour le reprendre, pour continuer l'histoire romantique matchmaking, on est arrivé au chapitre 6, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Du coup on va commencer direct cette vidéo. Chapitre 6, comment être une factionnista. Oh. Durant la soirée. J'examine un morceau de papier qu'Alfred vient de me tendre. Une invitation pour la Fashion Night. Et c'est dans 10 minutes. Mais pourquoi Edouard ne s'est-il pas contenté de nous le dire sur les haut-parleurs? Cela fait des heures qu'il ne nous a rien dit. C'est que Maître Edouard, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, un certain sens dramatique qui met à bon escient. Pour que les choses ne soient pas, comme il le dit, si bien ennuyeuses. Comme est-ce que je me sens pour la Fashion Night. On va dire excitée parce que ennuyeuse quand même, ouais. Bon, au moins je suppose que je serai marrante cette histoire de Fashion Night. Fashion Night. Heureux que cela vous plaise, mademoiselle Colline. Si vous voulez bien m'accuser, qu'est-ce que Edouard mijote? Je suis sûre qu'il prépare quelque chose. Les événements fashion, comme celui-ci, apportent aux professionnels un accès caché, non seulement aux gens comme moi, mais avant même que je puisse finir les cours de ma pensée, Amélia s'approche de moi et sourit cruellement. Ah, Coco Lapin, c'est quoi ça? Tu ne serais jamais capable de te mesurer à moi? Autant tout de suite abandonner et aller te cacher dans ta chambre. Tu aurais plus de chances de gagner comme ça. Amélia me défie encore une fois. Jouer à son jeu, être sympa. Moi, jouer à son jeu. Oh, vraiment? Me cacher dans ma chambre pour te féliciter la tâche? Je ne crois pas, non. Ne rêve pas trop, chérie. Tu n'es pas ma plus grande concurrente ici. Et le truc, il va commencer dans 10 minutes. Ils ont intérêt de se brouiller. Et toi, tu es loin d'être original. Ok, alors jouons, Amélia. Que la meilleure gagne. Merci, j'y compte bien. Je dois la battre. Je lui tourne le dos et je fonce au cala. Heureusement, j'ai un plan qui m'assurera la victoire. Et cette pauvre petite ne pourra rien y faire. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre Fashion Night. Comme vous l'avez déjà deviné, peut-être l'heure n'est plus à la plaisanterie. Voici notre première épreuve spéciale. Public, ouh. Et oui, si vous comptez remporter la compétition, autant tout donner maintenant parce que cette épreuve pourrait vous octroyer une surprise très spéciale. Donc dans tous les cas, je m'attends à une compétition des plus vicieux. N'avez aucune limite. Allez dans vos dressings et choisir la tenue qui vous convient le plus. Je vous attends ici dans 15 minutes, bonne chance. Je rentre dans mon dressing à la recherche d'une tenue adéquate. Que porter? Je veux tous les impressionner. Puis mon regard se pose sur la tenue parfaite. Wow, c'est toi que je choisis. Et vu que je l'ai entièrement fabriqué moi-même, ça devrait me rapporter des points bonus, non? Bon, il est temps de faire mon entrée. En regardant autour de moi, j'aperçois Noah qui fonce immédiatement vers moi, bouche bée. Waouh, Coco Lapin, tu es tellement belle. Tu aimes ma robe? C'est sûr que la robe aide, mais celle qui la porte fait déjà le boulot à elle seule. Merci Noah, tu es très beau aussi. On est toujours habillé pareil. Je t'en prie, je ne suis vraiment pas expert en mode. C'est déjà bien si j'arrive à accorder les bonnes couleurs. Noah croit qu'il n'a pas le sens de la mode. Ce n'est pas vrai. Je peux t'aider. Tu as raison, on va te changer. Ce n'est pas vrai, on va dire. Et ce n'est pas vrai. Ton sens de la mode est très bon. Il y a beaucoup de gens, donc les bourses vestimentaires me retournent l'estomac rien qu'à les voir. Mais toi, tu n'en fais pas partie. Merci Coco Lapin. Cette soirée est censée être un fun, c'est tout. Je te souhaite bonne chance et j'espère que tu vas gagner. Tu le mérites. Merci.
Une demi-heure plus tard, Edouard adresse un sourire étincelant aux caméras et j'attends son public fondre d'ici. Mesdames, messieurs, nous avons déjà un gagnant. Je plaisante, on est loin d'avoir terminé. Tous les participants ont eu l'honneur de fouler le tapis rouge, mais seulement 4 ont été autorisés à passer au stade suivant de la compétition. Roulement de tambour, s'il vous plaît. À cette heure de déroulement résonne dans les haut-parleurs. Les 4 personnes les mieux habillées et les plus fashion ce soir sont Amelia Weston. Amelia s'élance avec assurance vers le podium, envoyant des baisers aux caméras en chemin. Comme si l'inverse avait été impossible. Quand les applaudissements de la foule se calment, Edouard annonce le second participant. Laurent Rousseau, l'homme qui a eu il y en a qui sont en train de baiser dans la cave afin, au début de l'émission, trotte vers la scène, se tourne vers l'équipe et s'incline de manière prétentieuse. Oui, merci. La troisième nom qu'appelle Edouard me donne des frissons. Quentin Houston. Il parcourt le chemin lentement, mais son visage rayonne éclairement de bonheur. Merci, merci. Quand l'heure revient d'annoncer le dernier participant, je croise en secret les doigts derrière mon dos. Le regard d'Edouard rencontre le mien et sur ses lèvres se désigne un immense sourire engageant. Et enfin, Coco Lapin Colline. Je m'avance avec témérité vers le cadio qui m'attend avec le cœur battant à tout rompre. On m'a enfin reconnu comme une experte de la mode. Comment réagir? Par des remerciements, par surprend, par sourire et salut. Par des remerciements. Je me tourne vers les caméras et je kiffe un sourire timide. Merci à tous, c'est un très grand honneur. Dès que les rumeurs se calment, l'intention des caméras vient vers. Et maintenant, la seconde partie du spectacle, la compétition de maillot de bain. J'espère que vous avez tous et toutes travaillé au ligne. Mais n'oubliez pas qu'il faut un sublime maillot de bain pour accompagner le tout. Nous nous retrouvons dans 20 minutes. J'examine un rayon chargé d'une douzaine de maillots de bain différents, toutes à ma taille. Lequel choisir? Une voix familière m'arrête sur place. Alors j'imagine qu'on est l'un contre l'autre ce soir. Je crois que oui. Ça va être une compétition intéressante. Vu que la prochaine partie est une épreuve de maillot de bain, je suis sûre que tout va bien se passer pour toi. Pourquoi penses-tu ça? Oh, je t'en prie, tu me demandes ça juste pour que je te complimente, hein? Tu sais que tu es magnifique. Tu trouves? C'est un effet, pas une opinion. Bon, je vais aller me préparer maintenant. Tu devrais aussi. Quentin part vers son propre dressing et j'examine encore une fois les maillots de bain. Il a raison. Mieux vaut que je me prépare pour le podium et pas m'appesantir sur mes anciennes relations ratées. 10 minutes plus tard, nous sommes tous les 4 autour d'Edouard, tous en train de poser dans nos maillots de bain. La première entière vombrie d'une examination presque palpable. Quand Edouard s'approche du micro, tous les regards se tournent vers lui. Mesdames, messieurs, nous revoici. Malgré l'excellence de nos 4 candidats, la décision finale s'est faite à l'unanimité. Les 2 personnes talentueuses qui participeront à la phrase finale sont Coco Lapin Colline et Amelia Weston. Puis-je avoir un tonnerre d'applaudissements? Dès que Laurent et Quentin quittent la scène, Edouard se tourne vers nous. Il ne reste plus qu'une épreuve. Comment est-ce que vous vous sentez? Prêt et ébloui le monde. Merveilleux. Et vous, Coco Lapin? Ah ouais, Confiante, on va dire. En confiance. Je suis sûre que je peux gagner cette compétition. Génial. Gardez cet esprit. Edouard se tourne d'un air dramatique vers les caméras et leur adresse un clin d'œil avant de continuer. Et nous serons de retour dans 15 minutes pour la dernière étape.
De retour au dressing, je rebondis en vitesse vers ma section. Heureusement, j'ai en tête la tenue parfaite pour la victoire. J'ai chute à la mettre et... Attends, mais où elle est? Je suis sûre qu'elle était là. J'ai beau chercher frénétiquement. Le dressing, tout ce que je vois, ce sont des t-shirts avec des dessins de commis et de carton dessus. Et des jeans délavés à bas prix. C'est quoi ce bordel? Ne me dis pas que c'est un coup d'Amelia ou est-ce que des devoirs se fichent encore de moi? Mon sang se fige quand je réalise tout ce que cela signifie. Oh mon Dieu, je vais perdre. Je ne peux pas y aller comme ça. La voix de Lily me fait soudainement sursauter comme une chatte prise par surprise et je me fiche en voyant ce qu'elle a sur le dos. Qu'est-ce que tu cherches? Ma robe? Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh ça, elle tourne sur elle-même. Je l'ai enfilée pour le fun. Amelia a caché tous tes vêtements. Amelia est derrière tout ça. Non mais quelle... voilà. Non mais quelle... comment a-t-elle osé? Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Oh, t'es vraiment furieuse? Tu veux savoir où elle a caché tes autres vêtements? Tu voudrais bien me montrer? Bien sûr, suis-moi alors. Lily s'élance hors de la pièce et m'entraîne le long du couloir, jusqu'à la salle de cinéma privée des Loirs. Elle les a cachés dans la salle de cinéma. Mais pourquoi? Elle pensait simplement que tu n'irais pas les chercher ici. Je te laisse t'habiller. Elle jette un dernier regard au partant chargé de belles robes, puis s'en va. Amelia a fait tout ça pour gagner. Est-ce que je compte vraiment laisser passer ça? Non mais frère, les robes sont payantes, du coup j'ai oublié. Les vêtements que j'ai sur le dos viennent de Walmart. Si je mets ça, je ne pourrais pas gagner. Ce serait comme faire un doigt d'honneur à l'industrie de la mode. Mais je ne peux pas encore me permettre de porter des accusations à la télévision. Ce n'est pas comme si j'étais une vraie star. Est-ce que je devrais me changer? Mais je peux pas en fait. Ça coûte cher. Je ne peux pas en fait. À part peut-être une vidéo, on va voir. Bon, j'espère que le chapitre vous plaît. Par contre, c'est hyper stressant parce que je me dis, si je n'ai pas la robe, je ne sais pas comment faire en fait. Parce que je sais que je vais perdre là d'un coup. Mais c'est pas grave, on aura notre revanche sur elle. Là, je peux plus cliquer. Bah voilà. Du coup, bah on est obligé de garder celle-là. Alors... Non, je compte pas me prendre la tête. J'ai gagné signifie tant pour elle, autant la laisser faire. 10 minutes plus tard, le spectacle reprend. Amelia s'avance en premier, se parvenant avec sa magnifique robe à la moindre occasion. À ma gauche, nous avons Amelia avec en ensemble aux effets pour les plus grandes divas. Elle se recoiffe en redressant un regard déçuteur à la caméra. Dès qu'elle se décale négligemment vers le milieu, c'est à mon tour de me montrer. Et à ma droite, nous avons Coco Lapin, une puce qui semble sortir de la collection été de Vanilla. Amelia fait un grand sourire d'angoisse en me voyant vêtue des fringues qu'elle m'a laissées, mais je garde la tête haute et l'ignore. Que vont décider les jugés? Qui sera l'icône de la mode de l'Halloween Machine? Mesdames, messieurs, nous le saurons d'ici 15 minutes. Oh, c'est stressant. 15 minutes plus tard. Amelia et moi, nous sommes sous les projecteurs, le souffle court. Nous prions tous les deux pour gagner, mais une seule d'entre nous pourra remporter cette épreuve. Nous revoici, voici le moment que nous attendions tous, et la gagnante est... Je sens le poids de la décision s'abattre sur mes épaules. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre charmant candidat. J'ai perdu. Amelia, comment vous sentez-vous?
heureuse que les juges aient reconnu mon talent. D'ailleurs, est-ce que j'ai vraiment l'intention de laisser s'en sortir comme ça? L'accusé d'avoir triché. Ouais. Pardon, tu as triché. Elle bat innocemment des paupières. Moi, tricher? Je sais que c'est toi. T'es allé planquer tous mes vêtements. Amelia, est-ce vrai? Enfin, voyons, elle veut juste s'attirer toute l'attention. Je n'ai pas la force d'écouter tous ces âneries. Et je file au gala bien déterminé à garder la tête haute. Au moins, ce défilé de mode a quand même été amusant. J'ai beau de ne pas gagner, la soirée est loin d'être terminée. Attends, ce mec là-bas, c'est Marco Duval et c'est un super dessineur, non? Il a conçu des tenues pour notre président et pour Madonna et c'est chute impossible de le rencontrer à moins de recevoir une invitation de sa part. Et oh la vache, il vient dans ma direction. Aïe, l'air naturel, Coco Lapin. Bonsoir, je vous ai regardé ce soir. Le design et tout était vraiment audacieuse. J'avais mes raisons. Je comprends. Tous les artistes doivent essayer la nouveauté un jour ou l'autre. Mais dites-moi, la robe que vous portiez à la première étage, je n'avais jamais vu, j'avais rien vu de tel. Qui était le créateur? Moi, je suis créatif. Incroyable, entre ces couleurs si vives et cette attention si particulière aux détails. Vous voyez, du talent. Un talent remarquable. Vraiment? Ne soyez pas si modeste. Marco Duval ne se trompe jamais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voudrais jamais insinuer que... Pour qui travaillez-vous en ce moment? Je suis entre deux projets pour le moment. Fantastique. Si vous continuez de me surprendre comme ça, je crois que je finirai par vous engager. Si l'idée vous intéresse, bien sûr. J'adorais. Merveilleux. On se reparle bientôt. Je le regarde partir encore ébahi par ce qui vient de se produire. Wow. Je n'arrive pas à croire que je viens de recevoir une offre d'emploi par Marco Duval en personne. Est-ce que cette mission peut devenir encore plus dingue? En examinant la pièce, je remarque Alfred qui vient vers moi. Bonsoir, mademoiselle Colline. Il y a autre chose, j'ai un message pour vous. Oui, qu'est-ce que c'est? Voici votre défi personnel ce soir. Allez embrasser quelqu'un pendant que tout le monde est distrait. Signé par votre bienfaiteur anonyme. C'est Edouard, n'est-ce pas? À quel jeu qui joue-t-il? Cette question restera sans réponse. Je suppose que c'est encore un stratagème pour augmenter ma popularité. Ma foi, autant le faire pour le bien de l'émission. Mais personne ne peut m'empêcher d'en profiter, n'est-ce pas? Qui est-ce que je vais embrasser? Haché, c'est mort. J'ai dit c'est mort pour lui. Quentin, c'est mon ex. Bah non. Et Noah. Et Noah, c'est lui que je veux. Je pense que Noah est le bon choix. Et je crois que je l'ai vu partir un peu plus tôt. Je trouve facile la chambre de Noah et heureusement pour moi, il est à l'intérieur. Coco Lapin? Eh bien, quelle belle surprise. Pourquoi est-ce que tu n'es pas à la fête? Pourquoi est-ce que je ne suis pas à la fête? Parce que tu es là. N'es pas là. Alors franchement, je me demandais qu'est-ce que je fabrique là-bas. Je préférais passer du temps avec toi, donc je te cherchais. Eh bien, je suis flattée que tu apprécies tellement ma compagnie. Est-ce qu'il te faut quelque chose? Je peux te faire quelque chose pour toi. Je m'appuie contre le mur, le plus proche, en lui adressant mon regard le plus séducteur. Oui? Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Noah, tu es trop mignon, et vraiment naïf parfois. Tu me trouves mignon. Je crois qu'il va falloir que je fasse le premier pas. Noah est bien trop respectueux. Je l'embrasse donc, et puis une deuxième fois, et puis encore une troisième, puis encore une fois, pour ne pas m'arrêter en si bon chemin.
Malgré la tension initiale de Noah, il se détend lentement au fur et à mesure que mes baisers à moi gagnent un sur un. Sa langue a un goût de menthe et ses lèvres savent clairement y faire. Et puis, à un moment donné, il s'éclate légèrement pour séduire mon caresseur, le menton. De son doigt, il trace un chemin jusqu'à mes lèvres et à son toucher, je frémir de tout mon être. Il croise mon regard et je vois la gentillesse et le désir de mêler dans son regard. Son souffle me taquine la peau et puis il s'écarte un petit peu pour me laisser respirer. Ce qui ne fait en réalité qu'augmenter mon désir et me fait comprendre que peut-être la nuit n'est pas obligée de s'arrêter là. Oh, j'avais envie de faire ça depuis... Eh bien, vous êtes vraiment honnête. Depuis la première fois que je t'ai vu. Il me sourit et j'ai la chair de poule. Attends, tu as froid? Tu trembles? Mais non, c'est juste que tu as embrassé super bien. Noah éclate de rire car il ne s'attendait pas à cette réponse. Je ne sais pas à quoi te dire. Merci. Ça fera l'affaire. Écoute que voilà lapin, il faut que je t'avoue que ton initiative m'a très agréablement surprise. Vraiment? Oh que oui. Est-ce que tu veux... Oh non, laisse tomber. Ce serait déplacé de dire ça alors. Je crois qu'il a vraiment que je reste pour la nuit. Et ça me tente vraiment, j'aimerais voir le côté passionné de Noah. Je me demande ce qu'il aime au lit. Est-ce que j'ai envie de passer la nuit? J'ai pas le choix les gars. Je crois qu'il est temps pour moi d'y aller maintenant, non. Mais j'ai heureusement d'avoir pu passer du temps avec toi. Moi aussi, j'espère te voir demain. Moi aussi. Bonne nuit Noah. Bonne nuit Coco Lapin. Je me retourne et repars dans ma chambre bien déterminée à ne pas perdre de temps à savoir si j'ai oui ou non commis une erreur. Au lieu de m'inquiéter, je me glisse dans mon lit et je me récupère une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux et je m'habille dans le contemplation du profond de ma chambre. La nuit dernière était, eh bien on peut dire, émouvantée. Je me demande ce qui va se passer aujourd'hui. Précisément à cet instant, la voix d'Edouard résonne dans les haut-parleurs, mais cette fois son intonation est bien différente. Un frisson d'horreur me parcourt en réalisant ce dont il s'agit. Mesdames, messieurs, il y a eu un meurtre. Un meurtre? Wow. Oh, il y a eu un meurtre, les gars. Oh non, c'est horrible, frère. Oh. Bon, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a extrêmement surprise. Surtout la fin, là. Oh, elle m'a surpris, là. Il y a eu un meurtre. Du coup, je suis pressée de vous faire la vidéo suivante. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous dis ciao, ciao.